Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 juillet 2013. Et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je me posais la question suivante. Est-ce que les vieux ont le droit de mourir en paix? Parce que c'est une phrase que j'entends sans arrêt à ma librairie. Et à quel moment devenons-nous vieux? Ça, c'est une autre question. On peut devenir vieux à n'importe quel âge, hein? Et ne disons-nous pas, nous qui avons connu des jeunesses successives, que nous avons mis du temps enfin à devenir jeunes. C'est mon sentiment. Mais mourir en paix, phrase que j'entends à l'envi à ma librairie, que veut-elle dire? Elle veut dire simplement que nous souhaitons nous maintenir le plus longtemps possible dans un état que l'on juge confortable, dans un état où nous puissions, en tant qu'individus, jouir de nos capacités, jouir de notre conatus, de notre être propre, profiter des bonnes choses de la vie. Pour beaucoup, ça veut dire jouer au golf, faire des voyages, et ne pas trop se préoccuper de ce qui attend l'humanité. Cette phrase-là, mourir en paix, me gêne considérablement. Et à mesure que j'avance en âge, je ne suis pas un jeune, je suis un homme dans la force de l'âge, dans la pleine maturité. Et la prochaine saison, qui sera automnale, est celle de la vieillesse. Peu à peu, j'entre dans cette vieillesse. Et je sens quant à moi la nécessité de donner mes fruits, une sorte d'urgence à me réaliser, que je n'avais pas encore il y a à peine quelques années, où l'horizon se déployait devant moi, ce qui n'est plus le cas. Mais ai-je le droit de penser que je vais mourir en paix? Vous le savez, au Québec et en Occident, les aînés, les vieux, sont de plus en plus nombreux. Et ils sont de plus en plus nombreux à penser d'eux-mêmes qu'ils veulent mourir en paix. Et cela suppose, que moi je traduis ça autrement par après moi, le déluge. Ce qui, ce qui s'en vient après n'a aucune importance. Et il m'arrive aussi d'entendre, c'est cette phrase, à mon avis, terrible, mourir en paix, une sorte de rivalité, de jalousie à l'égard des plus jeunes. Il ne viendrait pas à l'idée de ces plus vieux qui veulent mourir en paix, d'aider les plus jeunes, de les aider à passer à travers ce cap terrible dans lequel nous sommes. Je l'ai dit souvent, je le répète encore, je vais le répéter, le printemps québécois a pour moi été une source de joie de voir cette jeunesse courageuse se révolter contre un état de fait, corruption généralisée, spoliation des possédants, contre, s'accaparant des richesses naturelles, voir voir le plan Nord de Jean Charest, mainmise des médias, des commentateurs appointés, les grands dépressants, les grands dépresseurs, que sont les Martineau et Duhem de ce monde, de voir cette jeunesse-là enfin sortir dans la rue, moi, ça m'a donné de l'espoir. Et quant à moi, je repense souvent à cette scène, cette fameuse scène de Little Big Man, où Dustin Hoffman a été recueilli par une tribu indienne et ils sont attaqués par le général Cussler. Et on voit le vieil Indien aveugle qui sort de la tente et qui s'offre aux balles. Pour lui,
c'était un beau jour pour mourir. Et pour lui, offrir sa vie pour son peuple, pour sa nation, pour la vie en un mot, était plus important que sa propre vie. Mais quand notre propre vie, la finitude de notre propre vie est notre seul absolu, notre seul horizon indépassable, pour paraphraser l'autre, eh bien, quant à moi, c'est que je pense que nous sommes déjà morts. Et que notre cadavre pestilentiel empoisonne la vie des jeunes générations qui sont derrière nous. Nous qui commençons à être de vieux guerriers, qui en avons vu, des vieux singes à qui on n'apprend plus à faire de nouvelles grimaces, eh bien, jetons nos derniers feux dans le combat qui promet d'être absolument titanesque, effrayant. Rien ne nous dit, rien ne nous garantit qu'à nouveau les portes de l'enfer, des camps de concentration, ne se réouvriront pas. Parce qu'il y a tellement d'argent sale dans le système et tellement de gens prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent. Je suis plutôt pessimiste quant à la suite des événements. Je pense que nous allons glisser peu à peu dans une démocratie qui n'aura que de nom, le nom, et qui sera de plus en plus autoritaire, de plus en plus totalitaire. Et que nous verrons également se déployer tout à la fois un terrorisme d'État et ou sans doute un terrorisme désordonné, fruit d'esprits mal préparés, d'esprits à moitié fous, empêtrés dans des idéologies mal comprises, comme nous le voyons depuis quelque temps, des loups solitaires ou des folies à deux. Alors en ce 4 juillet, je dois vous admettre ici, je suis plutôt pessimiste quant à la suite des événements. Je ne crois pas que ceux qui sont aux commandes du monde, c'est-à-dire l'argent, les gens d'argent, je ne crois pas qu'ils vont céder un pouce de terrain. Peut-être feront-ils quelques réformes ici et là, cosmétiques, pour calmer quelques gens. Mais je pense que la gérontocratie dans laquelle nous sommes présentement nous entraînera plutôt vers la mort et la destruction. C'est ce que je crois, hélas, en ce 4 juillet, fête nationale de l'indépendance des États-Unis. Voilà, je suis désolé de partager avec vous ce moment de tristesse, mais d'entendre sans arrêt ces vieux autour de moi qui n'ont qu'un seul vœu, jouir le plus longtemps possible et mourir en paix. Cela, pour moi, est une source d'inquiétude et de chagrin. Je les souhaiterais pareil à ce vieil Indien aveugle sortant de sa tente et s'exposant au bal avec le sourire. Voilà qui est une façon digne de mourir. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également joindre ma page Facebook, devenir un ami. Je vous préviens, je suis plutôt un ami envahissant, du genre qui décolle pas là, dans le salon. Un squatteur domestique. Et je vous invite aussi à me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et tant qu'à moi, eh bien, j'ai décidé de me battre jusqu'à mon dernier souffle pour aider les générations qui sont derrière moi à vivre mieux, à vivre autrement et de leur donner des raisons d'espérer. Un type de 60 ans qui passe ses journées à jouer au golf ou encore à faire des voyages un peu partout parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire de sa vie, pour moi, n'est pas un exemple
pour les gens. Merci et bonne journée.